Salut à tous, je vous propose une nouvelle série de vidéos sous forme de vlog, sans prise de tête et sans gros montage, pour parler en toute simplicité de comics. Comme toujours, c'est le manque de temps qui m'oblige à mettre entre parenthèses les gros projets de vidéos que je m'étais fixés et qui me réclament beaucoup de travail. Mais en attendant, je vous propose ce format simple où je vous parle à bâton rompu de mes lectures comics, de mes avis sur les séries télé, les films, les animés. Bref, sur tout l'univers des comics au sens large. Mais je tiens à parler également des sites internet, des blogs, des podcasts, des vidéos et des différents liens sur les comics que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je follow en effet beaucoup de monde. Des journalistes, des critiques, des blogueurs, des podcasteurs, des vidéastes. Leurs avis nourrissent ma réflexion et je veux dans ces petites vidéos vlog comics vous donner quelques liens que je trouve intéressants et qui vont vous permettre de mettre en perspective ma présentation et même l'approfondir. Et donc aujourd'hui nous allons parler de quoi, Florent? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini, du comic book La mort de Wolverine et aussi également du film Logan. Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini et Eduardo Risso. Voilà une histoire bien singulière, une histoire qui sort du cadre habituel des comics. Paul Dini, vous le connaissez, c'est le célèbre scénariste de la série animée Batman, le créateur entre autres d'Harley Quinn et le scénariste du jeu vidéo Batman Arkham Asylum. Je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo que j'ai pu faire dessus. Mais pas maintenant, il faut d'abord que je vous parle de ce récit atypique. Ce n'est pas une histoire de super-héros, mais un récit autobiographique où Paul Dini se livre avec beaucoup de lucidité. Un soir, il y a plus de 20 ans, la vie de Paul bascule. Il se fait tabasser par deux individus en rentrant chez lui. Brisé, au sens propre comme au sens figuré, ce drame le bouleverse et remet en question ses choix de vie. Véritable catharsis, Dark Knight, une histoire vraie, est le récit de sa reconstruction. Avec beaucoup de sincérité et de pudeur, Paul Dini entreprend de nous raconter son histoire, de l'enfance d'un petit garçon mal dans sa peau, au quotidien d'un adulte geek, travaillant dans l'animation et qui remplit sa vie de figurines à collectionner, mais qui se rend compte, finalement, qu'il est désespérément seul. Des années plus tard, il tombe enfin le masque et nous explique comment il a réussi à se relever après cette violente agression et comment les super-héros qui l'accompagnent depuis toujours l'ont finalement aidé dans cette tâche difficile. C'est un récit poignant car très sincère. Je vous recommande vraiment cette lecture. Et je vous recommande vivement de voir également l'interview réalisée lors de la PCE en 2016 par Monsieur Ayanda et V pour Valentin pour lescomics.fr. Paul Dini évoque à la réalisation de ce comic book et l'on voit combien encore cet épisode de sa vie le touche profondément. Je vous mets maintenant juste un petit extrait et vous retrouvez bien sûr le lien de la vidéo entière dans la description. Dès que vous avez fini ma vidéo, vous foncez la voir en intégralité. C'est un ordre. In almost kind of in a smug way, I've got a nice job, I've won a couple of awards, I can buy any toy I want, my life is pretty good. The night of the beating, I came home and I was in an empty apartment and I realized there was no one there to say, oh my God, what happened to you? And it was just a room full of shit. So at that point I began to think differently. And it was a long evolution from that night, you know, to the point where I felt like I could write about it and just sort of tell a story about what it's like to sort of, I don't know, put things back together again and go on. And survive to this. Yeah, there is no outside superhero, but maybe there's one inside you. Okay. Touchant, ouais. Cette autobiographie bouleversante est également un vrai message d'espoir. Dans les moments clés de son existence, Paul Dini dialogue avec les personnages de l'univers de Batman. Le Chevalier Noir particulièrement le bouscule pour le sortir de sa torpeur et l'empêche de sombrer. C'est là toute l'ambivalence de son rapport au monde des super-héros qui est mis en évidence. Les comics l'ont conduit à s'isoler, mais ils ont également été un des facteurs de sa guérison et de sa reprise en main. Comme il le dit dans la vidéo de Ayanda, les super-héros n'existent pas en dehors, mais il peut y en avoir un à l'intérieur de vous. Côté dessin, c'est l'Argentin Eduardo Risso qui est au crayon. Et là aussi, c'est une très grande réussite.
Passant d'un style à l'autre, Risso arrive à faire transparaître dans ses dessins toutes les palettes d'émotions que ressent le narrateur. De l'évocation de l'enfance de Paul à ses moments les plus noirs, le dessinateur illustre parfaitement ce récit dense et profond. En bref, foncez, c'est du tout bon. C'est pas du Batman, mais c'est une BD intelligente et touchante. Mais est-ce que ça sera aussi le cas du prochain comics dont nous allons parler, La mort de Wolverine? La mort de Wolverine de Charles Soule et Steve McNiven. Sorti en kiosque en version française il y a bientôt 2 ans, Panini l'a ressorti tout récemment en album cartonné à l'occasion de la sortie du film Logan. Faisons le pitch rapidement, même si avec un titre pareil c'est difficile de laisser planer le doute. Rien ne va plus pour Wolverine, son facteur autoguérisseur est en panne, le rendant ainsi vulnérable et mortel. Beaucoup d'ennemis du mutant, apprenant cela, veulent en profiter pour lui régler définitivement son compte, faisant de lui une cible vivante, un véritable mort en sursis. J'avais déjà lu à l'époque cette dernière aventure de notre griffu préféré et j'en gardais un mauvais souvenir. Je me souvenais d'une histoire peu intéressante et d'une mort clairement pas à la hauteur d'un des personnages phares de Marvel, et en plus un de mes personnages préférés. Or, dernièrement, j'ai lu avec intérêt la review de Kit Fisto sur le site lescomics.fr. Et son avis, plutôt positif, m'a donné envie de relire cet arc. Pour reprendre exactement les termes de son article, l'histoire est classique, convenue et rapide, mais divertissante, bien menée et esthétiquement aboutie. Cela m'a un peu intrigué et je me suis demandé si mon appréciation négative était due au fait que je ne voulais pas clairement que Wolverine meure. La relecture s'imposait. Et alors, est-ce que le Florent de maintenant est d'accord avec le Florent d'il y a 2 ans? Oui et non. Esthétiquement, c'est clair que c'est beau. McNiven est toujours au top, mais il livre là un travail magnifique qui rend vraiment hommage au personnage. Logan est beau, même dans la douleur, et on ne peut qu'être admiratif devant de tels dessins. J'avais clairement oublié, ou peut-être que j'avais zappé volontairement, la qualité graphique de cet ultime combat. Car scénaristiquement parlant, c'est la cata. Même si le début est un peu moins pire que dans mes souvenirs, il y a même de bons moments, comme par exemple le passage avec Kitty Pryde, mais l'ensemble constitue un formidable gâchis. Sonia Smith, du blog Comics Have the Power, a trouvé les mots justes pour décrire cette sensation. La mort de Wolverine est une catastrophe scénaristique, et c'est fort dommage tant les possibilités étaient grandes d'offrir au lecteur une saga épique qui aurait marqué les esprits autant que le personnage de Logan le méritait. La mort de Wolverine est avant tout celle d'une forme de romantisme super-héroïque que j'aime retrouver dans ce type de récit et qui manque cruellement en refermant ce volume. C'est très vrai. Il manque un souffle, une âme à ce récit. Je vous invite à lire les 2 articles dont j'ai parlé, celui de Kit Fisto et celui de Sonia Smith. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et je vous invite également à lire La mort de Wolverine pour vous faire votre propre avis. D'habitude, je n'aime pas parler dans mes vidéos des œuvres que je n'apprécie pas. Mon avis n'est qu'un avis personnel et je ne prétends absolument pas à l'objectivité. Les jugements esthétiques sont divers et variés et c'est tant mieux comme ça. Peut-être allez-vous adorer quelque chose que j'ai détesté et inversement aussi. Mais j'ai voulu parler de cet album parce qu'il est symptomatique de ce que je vis actuellement. En lisant beaucoup de critiques et de reviews, mon jugement s'affine et une deuxième voire une troisième lecture devient souvent nécessaire. Je trouve ça très intéressant de se poser des questions par rapport à notre propre ressenti, car on apprend aussi un peu sur nous-mêmes et sur nos a priori. Clairement, par exemple, j'ai l'impression que je suis plus intransigeant sur les scénarios de comics que sur celui des films ou des séries tirées des comics. Et cela me pose question. D'ailleurs, nous allons tout de suite le voir en parlant du film Logan. Logan, film de James Mangold. 10e film de la franchise X-Men, ce film clôt un cycle commencé il y a 17 ans avec le premier film de la Fox et marque la dernière apparition de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine
et la dernière apparition de Patrick Stewart dans le rôle du professeur Xavier. Le pitch en une phrase. En 2029, alors que les mutants sont en voie d'extinction, Logan vit discrètement comme chauffeur de limousine. Il veille cependant sur son vieil ami le professeur Charles Xavier, très affaibli, dans un repère caché. Mais Logan va bientôt devoir sortir de sa retraite pour aider une jeune mutante traquée par de dangereux individus. Que de chemin parcouru depuis le premier film X-Men sorti en 2000. Ce premier film avait démontré que l'on pouvait faire un film de super-héros digne de ce nom sans tomber dans le ridicule et en véhiculant des messages intelligents. Ce dernier film montre que l'on peut faire un film qui dépasse le cadre strict du genre de film tiré des comics, un film où le côté super-héros est accessoire, un film où le propos, la forme, l'interprétation et la mise en scène sont au service d'une histoire à hauteur d'homme et qui touche à des thèmes universels comme la vieillesse, la souffrance, la décrépitude, la mort, la transmission et le sens de la vie. Comme vous l'avez deviné, j'ai adoré Logan. J'en suis sorti émerveillé, ému, touché. Bref, je ne m'en remets toujours pas. J'ai pris soin avant de le voir de boycotter tous les trailers et toutes les bandes annonces proposées. Et je n'ai lu aucun article, aucune critique pour me laisser libre de toute influence. Après l'avoir vu, j'ai pu me plonger dans les reviews, les analyses et les avis de ce que je suis, histoire de confronter mes propres impressions. Globalement, le film reçoit de très bonnes critiques et de nombreux éloges. Pourtant, quelques-uns soulèvent quelques faiblesses, voire quelques travers. Une critique m'a particulièrement interrogé sur ma perception du film. C'est celle de Stéphane Le Troedec pour le salon littéraire L'Internaute. Il montre que le film est divisé en deux parties et que la dernière est loin d'être à la hauteur. Pour reprendre exactement ces mots, pendant une bonne heure, James Mangold tient son sujet. Devant la belle intensité dramatique et narrative du film, on peut sans aucun doute penser que l'on tient là un des plus grands films de super-héros. Jusqu'à une splendide scène de dîner, le film réussit son pari. Et à partir de cet instant, c'est un peu comme si le scénario relâchait ses efforts, comme si quelque part lors du développement, on était intervenu en disant « Bon, ça suffit maintenant, faut revenir à quelque chose de plus classique ». Et Logan s'enfonce alors doucement dans les clichés et les stéréotypes. Et c'est très juste. Emporté par le début du film, par sa force et son ampleur, j'ai laissé passer beaucoup de choses sur la fin, gardant l'impression d'un film abouti, alors qu'il y a quand même des choses à revoir ici ou là. Et j'en reviens à ma comparaison avec les comics. Je suis globalement beaucoup plus critique sur les comics que sur les films. Je pense que cela tient au fait que j'ai accepté que les films sont des interprétations, des revisites, et que d'une certaine façon, je serai toujours un peu déçu. Bref, Logan est quand même un grand film, l'un des meilleurs films de super-héros, si ce n'est le meilleur. Il n'est pas parfait, mais il est largement supérieur au comique La mort de Wolverine. Je vous invite à lire l'article de Stéphane Le Troedec, le lien est dans la description, et à voir bien sûr Logan si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis pour cette petite vidéo, dites-moi dans les commentaires si ce format vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse d'autres, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces œuvres si vous les avez vues ou lues. Retrouvez tous les liens dont j'ai parlé dans la description de la vidéo, et je vous recommande chaudement de suivre Monsieur Ayanda, lescomics.fr, Kit Fisto, Comics Have the Power et Stéphane Le Troedec. Quant à moi, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube 2 let's play par semaine et 2 grosses émissions intermittentes qui me demandent beaucoup de travail. Un comic book, un jeu vidéo et Bibliozoom. Sont en préparation un comic book, un jeu vidéo numéro 5 sur Star Wars KOTOR et Bibliozoom numéro 2 sur Gottlieb. Ciao les amis, à très bientôt.